Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Écosystème. Écosystème, c'est l'émission qui permet de découvrir à quel point l'environnement d'une entreprise est crucial pour son développement, collaborateurs, sous-traitants, fournisseurs, actionnaires et pourquoi pas concurrents. Voilà, ils jouent tous un rôle essentiel dans le dynamisme des entreprises que l'on reçoit. Pendant une heure, je donne la parole à des chefs d'entreprise. Ils ont, avec leur propre invité, 7 minutes pour se présenter. On commence avec Cristal Union. Bonjour Stanislas Bouchard. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général de Cristalco, c'est la filiale commerciale de Cristal Union. Bonjour Olivier Deboran. Bonjour. Vous êtes le président de Cristal Union, qui est une coopérative. Tout à On peut fait. commencer par le dire en un mot. Tout à fait. Vous êtes agriculteur Exact. et c'est un groupement d'agriculteurs. Oui. Cristal Union. En fait, quand on a une production, soit on la vend à un industriel, Oui. et là, la particularité, c'est qu'en coopérative, les agriculteurs se sont regroupés, on est 9000 au sein de Cristal Union, pour investir dans notre outil de transformation, pour aller de la production jusqu'au consommateur. Et on est donc dans le domaine du sucre. Évidemment, vous êtes venu avec une marque qu'on connaît tous, voilà, qu'on consomme tous un jour ou l'autre. C'est votre marque phare, Daddy ? Oui, c'est la marque emblématique du groupe. C'est la marque française, c'est une marque locale, c'est la marque leader aussi, c'est la marque du pionnier des circuits courts, parce que c'est français, 100% français, local. Et donc, effectivement, la marque Daddy est la marque référente en France. Ouais. Avec avec de la betterave au départ, avant de devenir du sucre, c'est de la betterave, c'est ça ? Exactement. Vous êtes betteravier comme tous les membres de la coopérative ? Ah, exactement. Pour être membre adhérent de la coopérative, il faut produire des betteraves, bien évidemment. Ouais. Alors, on ne va pas confondre avec la betterave rouge. Là, c'est une betterave blanche qui fait à peu près 1 kilo et dans lequel on extrait le sucre avec un process, tout ce qui est de plus naturel. Et alors, l'actualité de la marque, de Daddy, c'est, vous êtes venu avec ce nouvel emballage. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Voilà, enfin, l'actualité, c'est d'abord c'est notre anniversaire, c'est 40 ans. Une marque Bon qui a 40 anniversaire. ans, et il y Merci. a 40 ans, la vague rose défilait. Enfin, on a cassé les codes il y a 40 ans, tout était dans des paquets blancs ou fades, et le rose est arrivé, le rose Daddy. Et donc Daddy, c'est vraiment une marque d'innovation où on ose, où on se métamorphose, et jusqu'à métamorphoser le paquet et l'emballage, où on a décidé, après 2 ans de travail, des investissements aussi dans l'atelier de conditionnement, où on a décidé de passer au craft. C'était en plastique avant ? Oui, là, ce produit qui est aussi emblématique, a une praticité pour le consommateur, vous voyez, avec un bec verseur, était plastique, et on a dit stop le plastique. Ça représente quoi comme économie de plastique, ça ? 10 millions de bouteilles 10 millions de bouteilles par an. Par an. De, Ah oui, c'est énorme. ouais. Et donc, on a osé et anticiper aussi les demandes de nos clients et des consommateurs. Ça demande beaucoup de temps, de recherche et développement pour arriver à une solution comme celle-là, parce que le plastique et le craft, c'est pas les mêmes propriétés. Donc en termes de conservation, j'imagine qu'il y avait un défi à relever. Plus de 2 ans. Hein, en plus, on a diminué la part de l'emballage. Enfin, on a diminué de 20% le poids de l'emballage. Et donc plus de 2 ans. Et même après avoir tout testé, la mise en production, l'emballage souffle pas tout à fait pareil, donc il faut régler encore les machines. Enfin, il y a tout un. Oui, parce que processus. nous, consommateurs, ça nous semble facile, mais c'est un gros boulot évidemment pour. Oui, parce que nous, consommateurs, ça nous semble facile, mais c'est un gros boulot évidemment pour arriver voilà, à une solution meilleure pour l'environnement. Il y a un autre engagement de la coopérative de Cristal Union, c'est d'aller de plus en plus vers le bio. Alors, c'est quoi cet engagement ? Est-ce que vous pouvez le détailler ? C'est une volonté que l'on a. On était dans une agriculture traditionnelle, qu'on appelle traditionnelle, raisonnée. Et là, il y a une tendance vers de demande du bio. Et donc, on a développé des productions bio, c'est-à-dire qu'on a plusieurs centaines d'agriculteurs qui se sont lancés dans le bio. Et donc après, c'est le processus avec l'équipe commerciale, puisque aujourd'hui, c'est bien le marché qui fait la demande de la production. Et donc nous,
agriculteurs, on s'adapte à ce marché. Et donc, c'est les équipes de Cristalco qui ont élaboré ce produit. Parce qu'après, il faut arrêter une usine et la consacrer au bio pendant quelques jours, le temps de passer toute la production des agriculteurs pour faire ce sucre spécifique bio. Ça veut dire que l'usine, elle va, juste pour bien comprendre, elle va alternativement faire du bio ou du, on va dire, traditionnel? Oui, bien évidemment, on est obligé de tout séparer les circuits. Ouais. Donc, tout ça est une histoire aussi qui date depuis 1997, où on a commencé à tester. 2017, les premières cultures. Vous voyez, une longue histoire. Les services agricoles ont complètement investi, et les services agricoles de la coopérative, pour être au chevet des agriculteurs. Et puis, ça a permis pour nous de reconnecter complètement avec le consommateur et le client. Donc là aussi, c'est une aventure. On est les leaders du bio dans les rayons français. On a d'abord commencé par le bio de Cannes, hein, et puis on est arrivé avec ce bio blanc de betterave local, durable. Donc une fantastique histoire. Hein. Maintenant, Olivier, je crois qu'on a 1000 hectares de sucre bio de betterave. Oui, et alors il nous reste un peu moins d'une minute. Je voudrais quand même vous poser une question d'actualité sur le gel. Est-ce que vous avez été frappé? Est-ce qu'il y a un impact de cet épisode catastrophique? Tout à fait. On a eu 25 000 hectares qui ont gelé totalement. 80% des betteraves ensemencées ont été touchées, mais à plus ou moins à différents niveaux. Et donc 25 000 hectares ont dû être complètement ressemés. Et donc dans ce cadre-là, comme on est une coopérative avec un conseil d'administration qui est composé que d'agriculteurs, on a pris la décision, à la fois par solidarité vis-à-vis des agriculteurs qui étaient touchés, d'offrir la semence de ressemis à nos adhérents, de manière à assurer économiquement la viabilité pour les exploitations et pour la coopérative également, parce qu'on a des marchés à satisfaire, des clients à satisfaire, comme l'a dit Stan. Donc c'est vraiment une vraie dynamique de solidarité, mais avec une logique aussi économique, bien évidemment. Et voilà, et c'est aussi ça la logique et l'ADN d'une coopérative. Merci à tous les deux d'être venus présenter Cristal Union dans Écosystème. Cavisi, c'est le nom